Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui c'est les nouvelles du mois de mai! Pour vrai, je me sens bonne d'être capable de faire cette vidéo-là à chaque mois. Même si des fois elle arrive un peu tard, je pense qu'il y a une fois que c'est arrivé comme à moitié du mois, mais c'est pas grave. J'aime ça faire ce petit bilan-là avec vous. Ça me permet aussi des fois de brainstorm dans ma tête avec vous. De vous faire partager un peu les idées que j'ai en cours, les choses qui s'en viennent, d'essayer de me recentrer aussi dans le moment présent, de qu'est-ce qui se passe et de qu'est-ce qui s'en vient. Et là, comme j'en avais parlé dans les nouvelles du mois d'avril, je faisais cette vidéo après mon marché du mois de mai qui était le 3 et 4 mai. Donc présentement, on est rendu, je pense, le 7. Donc j'ai eu le temps de laisser retomber la poussière, quoique j'avais pas grande poussière qui a été soulevée. Pour ceux qui sont un peu au courant, parce que j'en ai parlé à quelques personnes, ça n'a pas été un marché extraordinaire. C'est pas... Je pense que j'avais le bon type de produit pour ce marché-là. Je pense pas que c'était vraiment... je pense que j'ai fait 3 ventes sur une fin de semaine, ce qui fait que c'est extrêmement long dans ce temps-là. C'est sûr que moi, je suis pas... j'ai pas des produits qui se vendent très rapidement non plus. Mettons, par rapport à quelqu'un qui a des produits en bas de 15$, pour toute sa gamme de produits, elle va probablement faire plus de ventes. C'est sûr que le nombre de ventes n'est pas nécessairement représentatif versus un montant. C'est toujours mieux faire une vente à 100$ que 10 ventes à 10$. Par contre, l'effet occupation, le fait d'être occupé, c'est pas du tout le même. C'est sûr qu'on dépense pas mal moins d'énergie dans ce temps-là. Je pense que vu la quantité de monde qu'il y a eu, j'ai fait de très belles ventes. Il y a une vente que je dirais que j'ai échappé, en guillemets, ça a passé proche. Finalement, la personne, ça n'a pas marché. Ça aurait peut-être eu un petit 15$ de plus. Ça aurait été bien, mais c'est ça n'a pas donné. Ça arrive dans les événements. Il y en a des fois, tu sais, ils sont super intéressés par ton produit. Puis là, ils veulent faire le tour. Puis moi, je suis pas la vendeuse ultra agressive. Tu sais, je suis pas le côté vendeur de char. Déjà parce que moi, je déteste ça, ce genre de vendeur-là. Fait que je suis pas à l'aise là-dessus. Puis une des types de clientèle que j'ai beaucoup de clientèle qui sont très introverties, qui sont pas nécessairement à l'aise à faire le small talk. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clients qui arrivent, que j'ai à peine eu le temps de leur dire bonjour, puis qu'ils me tendent l'argent avec le produit. Je leur donne le change, je leur dis merci, puis ils s'en vont, tu sais, ils m'ont presque pas dit. Ça m'est arrivé à quelques reprises déjà, puis honnêtement, je me sens zéro insultée par ça, parce que je sais que des fois, juste le fait de s'être présenté devant une table, puis d'avoir fait la transaction a été assez social pour eux, puis je le respecte tellement, ça. Puis ceux qui veulent me jaser, j'ai pas de trouble non plus. Puis des fois, je me rends compte aussi que ça va connecter avec les clients. Je me rends compte que, ben oui, c'est aussi une personne introvertie, mais on est tombé sur un sujet que toutes les deux, on est passionnés. Puis là, on part. Là, ça s'arrête plus. Puis t'as les clients qui sont extrovertis que j'ai pas vraiment capable de glisser un mot, que je suis pas capable de faire mon pitch de vente ou quoi que ce soit, ou très peu. Puis là, ils me racontent leur vie. Et c'est vraiment des types de clients. Il y en a de tous les genres. Mais c'est ça. Des fois, ça arrive. Les clients sont hyper intéressés, mais ils sont pas encore convaincus. Puis j'ai pas la twist pour essayer de leur tordre le bras. Puis honnêtement, j'aime pas ça, faire ça. Je me dis, je veux que si les gens achètent mes affaires, c'est parce qu'ils ont envie de l'avoir. Et non pas parce qu'ils ont été, genre, contraints puis se faire sentir coupables. Il y en a, ils les font quasiment sentir coupables. Puis je suis comme, voyons donc, je sais. Je sais que c'est un monde rough, le milieu de la vente. Puis oui, j'ai dû déjà faire ça quand j'ai travaillé dans des boutiques puis des affaires de même. J'ai déjà travaillé dans des magasins. Mais je suis comme, j'arrive pas. Encore moins pour mes produits que je considère qui sont des produits de self-care d'un certain sens. Tu sais, pour moi, c'est comme, ça apporte la joie, ça apporte du bonheur. Pourquoi est-ce que j'irais dans une contrainte frustrante pour l'acheter? Non, je veux que les gens aient une connexion avec ce qu'ils achètent,
qu'il y ait un coup de cœur. Oui, tu sais, il y en a qui vont acheter mes peluches juste parce que, tu sais, ils s'en foutent de la description, ils s'en foutent. C'est un flavor de plus, eux, ils veulent le produit, puis c'est tout. Puis c'est correct, là, tu sais, je n'irais pas dire non, achète pas mon produit parce que ça rentre pas dans qu'est-ce que je vends, tu sais. Si tu l'achètes pas pour les bonnes raisons, je pense pas qu'il y a de mauvaises raisons d'acheter des choses, puis ça, c'est peu importe quoi, tu sais. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment, tu sais, je veux pas forcer quelqu'un qui sent pas de connexion avec de l'acheter. Puis ça, je m'en suis rendu compte, il y a une des ventes que j'ai faites, j'ai vendu 2 potions. Comme dans tous mes événements, et je pense même sur ma boutique en ligne, c'est setupé, si vous achetez 2 potions, il y a un rabais de 10 $. Puis ça, c'est peu importe les types de potions que vous achetez. Je l'ai imbriqué comme ça. Fait que, elle a pris 2 potions, puis elle a vraiment, tu sais, elle regardait, j'ai une feuille qui liste mes 10 potions de base. Puis là, elle me posait des questions sur mes potions plus aléatoires. Puis eux autres ont aussi une description, mais j'ai pas une liste, vu que j'ai pas 2 potions pareilles. Donc, c'est ça, elle me posait des questions, puis après ça, elle a vu mes petites marmites, puis elle dit, eux autres ont aussi une signification, mais eux autres, je les ai vraiment faites juste pour les couleurs, puis avoir comme un arc-en-ciel de marmite. Fait que j'avais pas, je dis, ah non, c'est là. Fait que là, déjà, parce qu'eux autres n'avaient pas de signification, plus qu'ils sont juste une couleur avec un nom de fun, ça l'intéressait moins, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que j'ai pu avoir comme un peu une connexion. Fait que c'est ça, dans les ventes, ça, c'est une de mes 2 ventes du samedi, c'était la deuxième. La première vente, j'ai vendu une de mes grosses pieuvres. C'était ma dernière grosse pieuvre de ce modèle-là, puis je le ferai plus, ce modèle-là, parce qu'il y a un autre modèle plus petit que je trouve plus facile, plus intéressant à faire, que je vais faire. Fait que c'est la grosse pieuvre souriante de All From Jade, que j'adore ses patrons, puis c'est son premier patron. En fait, c'est drôle parce qu'elle dit que c'est pas son premier patron. Officiellement, elle compte à partir de la Violette Lavache. Puis c'est Violette ou Chloé? Je pense que c'est Violette. Puis Chloé, c'est la petite parce qu'elle a 2 grandeurs. C'est pas mal plus à partir de là qu'elle a commencé à vraiment se dire des honneurs. Mais avant ça, elle a sorti un patron de la pieuvre souriante. Puis ça a été le premier patron que j'ai testé. De elle, mais de manière générale aussi. C'est avec ça que j'ai commencé ma carrière de testeuse. Donc, j'ai quand même un truc, une connexion particulière avec ce patron-là. Mais c'est ça, elle a sorti d'autres patrons beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, plus petits aussi. Fait que je vais faire les autres à la place. Puis j'aimerais ça sortir les mamans, fait que ça c'est une des choses, j'aimerais ça aussi sortir un peu plus les patrons de la maman avec les bébés. Ça c'est quelque chose, les rares fois que j'en ai eu, ça s'est vendu super rapidement. Puis je pense qu'il y a quelque chose que, tu sais, j'aime ça, ça fait une connexion aussi avec le fait que moi aussi je suis maman. Fait que je pense qu'il y a de quoi là-dedans qui est intéressant. Fait que ça, c'était la pieuvre, c'était vraiment très drôle parce que c'est une jeune fille de peut-être 7-8 ans. Elle regardait mes peluches, puis je pense qu'elle était avec ses grands-mères ou ses tantes, parce qu'il me semble que c'était pas... je pense que c'était pas avec sa mère qu'elle était. Puis une des premières choses qu'elle regarde, c'était une de mes licornes. Puis la grand-mère était comme, OK, on va te l'acheter, combien? Je suis comme, ben, 100 $, tu sais. 100 pièces! La voix a sorti comme vraiment fort. Je suis comme partie un peu à rire. C'est comme, ben oui, ben il y a beaucoup de travail dessus, pis tout ça. Mais là, il a comme parlé, elle a dit, ça me dérange pas de t'acheter quelque chose, mais pas à 100 $. Fait que quand elle a pris la pieuvre à 45, là, c'était correct. Trio de petites motocyclettes. Fait que, ah, ça pue, quand on va changer de petit peu, ça devrait aider. Voilà. Fait que la pieuvre à 45, ça passait pas mal plus au conseil. Donc ça, c'était mes 2 ventes du samedi. Puis dimanche, j'ai eu une seule vente, rendue au milieu de l'après-midi. Là, pour vrai, j'étais sûre je pense que je l'ai eu comme à 2h15. Ça ouvrait, les 2 jours, c'était de 10h à 4h. Fait que tu sais, moi, rendu à 2h15, là, j'étais sûre, ça y est, dimanche, je fais aucune vente. J'ai fait une seule vente. C'est un petit garçon qui a pris un de mes porte-clés de petites marmites bleues. Fait que là, je trouvais ça fun. J'étais comme, bon, ben, ça, au moins, c'est dans les choses que j'ai faites pour l'événement. C'est la seule chose que j'avais faite pour l'événement. Il y avait les marmites, il y avait les petites sirènes. Les gens, ils ont vu, ils ont trouvé ça cute.
Puis les araignées, les gens, ils ont trouvé fun, mais je pense que je les avais pas super bien mis. Ben, ils les ont vus, mais en fait, c'est dur à dire de si j'ai bien placé mon stock ou pas, parce que il y avait pas de monde. Tu sais, quand il y a de l'achalandage, tu fais pas de vente, tu te dis, j'ai pas le bon type de produit pour cet emplacement-là. Ça arrive, ça m'est arrivé bien souvent. Ou des fois, c'est juste la façon que c'est placé, c'est pas placé de façon assez invitante, que c'est trop chargé. Ça aussi, c'est un des problèmes que j'ai. Souvent, mes tables sont trop chargées. Mais là, j'avais la chance d'avoir une 8 pieds ou une 6 pieds. Fait que là, c'est comme... Il y a des choses, je m'étais dit que j'étais pour cacher, que finalement, j'ai laissé en avant-plan, vu que j'avais plus d'espace. Mais c'est ça, là, il y avait vraiment un manque d'achalandage. Fait que, honnêtement, pour le nombre de visiteurs qu'il y a eu, je sais pas le nombre de visiteurs qu'il y a eu, mais je serais surprise qu'on ait comme plus que 100 personnes. J'ai fait des belles ventes. La table, elle coûtait quand même 65 $. J'ai fait au total 105 $ de vente, 115. Fait que j'ai remboursé la table, j'ai remboursé les matériaux utilisés pour qu'est-ce qui a été vendu, parce que dans le fond, j'ai pas juste la table que je dois payer. Ce que je vends m'a coûté de l'argent aussi, ça m'a coûté des matériaux à fabriquer. Mais ça n'a pas remboursé le temps que je passe à les faire. Ça n'a pas remboursé le temps que j'ai passé là-bas non plus. C'est quand même 12 heures de temps que je passe là-bas, que j'aurais pu rester à la maison ou faire des activités avec ma fille, parce que c'est ce qui s'est passé pendant la fin de semaine. Ma fille est allée faire des activités, est allée voir ses grands-parents. Elle est allée, là, elle s'est beaucoup amusée parce que papy, il y a un tracteur à gazon qui s'assoit dedans. Fait que là, elle était assise avec papy dans le tracteur à gazon, à couper le gazon. Meilleure journée de sa vie. Elle a trippé bien raide. Ils sont allés au parc. Là, il y avait, ils sont venus me voir les 2 jours à mon événement. Puis là, elle était super contente de voir maman qui travaille. C'était vraiment trop cute. Là, elle s'est ramassée avec plein de suçons au miel. Parce qu'il y avait il y avait l'heure du compte le samedi puis dimanche. Il y avait un petit compte dehors avec feu de bois et tout ça. Puis tous ceux qui venaient assister, ils recevaient un petit suçon au miel en forme de fleur. J'ai trouvé ça super le fun. Il venait donner son petit suçon. Donc ça, c'est quand même... Tu sais, je pense que l'événement était quand même bien organisé. La grosse problématique, c'est que l'organisatrice, elle n'utilise que Facebook pour faire sa publicité. Puis si on n'a pas déjà été à un de ces événements préalablement, il y a peu de chances qu'on la connaisse puis qu'on soit au courant de ces événements. J'ai pas vu passer... Tu sais, en dehors dans ces autres événements qu'elle raconte que, il y a cet événement-là, parce qu'on en fait plusieurs dans l'année, il y a cet événement-là qui a lieu en fin de semaine. On en parle régulièrement sur sa page personnelle et sur les autres pages d'événements. Mais c'est tout. Moi, j'ai pris elle a comme une espèce d'image qu'il y avait toutes les informations dessus. Je l'ai envoyé au spot de mon village. Où est-ce que, tu sais, j'ai fait comme, c'est le village à côté, fait que peut-être des chances les gens se déplacent. J'ai repartagé sur mon collectif Franck Rochet, sur Facebook, sur Instagram, sur mon Facebook, sur mon Instagram. J'en ai mis sur TikTok aussi. Mais, tu sais, j'ai pas un reach, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il y a certains artisans qui vont voir des clients qui vont les suivre d'un événement à l'autre. C'est pas le genre de clientèle que moi j'ai. Je pense pas que parmi mes clients, il y en a qui vont faire comme « Ah, il est à tel événement, je vais me déplacer exprès à cet événement-là. » Tant moins que ce soit genre directement à côté de chez eux, puis que ça coûte rien. Généralement, c'est plus l'inverse qui va se passer. Ils vont faire comme « Je vais à tel événement, est-ce que tu y es aussi? » Oui, parfait, je vais aller le voir. Est-ce qu'ils vont déjà à cet événement-là? Ou sinon, ils vont attendre que je sois dans un événement qu'eux vont aller. T'sais. Mais il y a certaines personnes que c'est l'inverse, qui vont les suivre. Fait, oui, eux vont attirer une certaine clientèle, mais tu peux pas te fier à ça pour tes événements. Parce que justement, il y en a vraiment beaucoup qui c'est dans le même cas que moi, que leurs clients, ils ne suivent pas d'un événement à l'autre. Fait que tu sais, si tu te fies, et puis pour vrai, j'ai pas tant de visibilité, là, j'ai 500 personnes sur Facebook qui me suivent, à peu près, là, puis à peu près la même chose sur Instagram. Puis pour vrai, là, la majorité de ces personnes-là,
sont pas au Québec. Fait que c'est sûr qu'ils viendront pas à mon événement. J'ai beaucoup de gens, particulièrement sur Instagram. Ils me suivent pour mes costumes. C'est du monde aux États-Unis, du monde en Europe. J'ai beaucoup d'artisans de France aussi qui me suivent pour mon crochet. Fait que c'est pas des gens qui vont se déplacer pour aller dans un petit village, dans un événement. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression. Il manquait beaucoup de publicité pour attirer. Puis c'est quelque chose, puis la température n'a pas aidé. Le samedi, c'était très nuageux en commençant. Puis il s'est mis à avoir un peu de pluie. C'était pas une grosse pluie battante, mais tu sais, c'était des alternances entre pluie et nuages. Avec quelques gouttelettes. Fait que c'est assez pour que les gens aient pas trop envie de sortir. Puis en plus, c'était la fin de semaine des ventes de garage dans ce village-là. Puis le dimanche, il faisait super beau. Mais le dimanche, c'est pas là que les gens vont le plus dans des événements. Fait que tu sais, moi, je savais déjà que si mon samedi n'a pas été extra, ça arrive des fois que le dimanche est mieux que le samedi. Ça m'est déjà arrivé dans un événement. Faut jamais négliger le dimanche. J'ai quand même réussi à faire 10$ de plus le dimanche. Mais, tu sais que l'achalandage, généralement, est pas le même. Surtout que c'est pas le genre d'événement que les gens, ils passent toute la fin de semaine. Les gens, ils sont venus le samedi, ils reviendront pas le dimanche. Et ça, même s'il y aurait eu des changements, parce qu'il y a certains événements comme ça que tu as des changements d'artisans, il y en a qui sont là juste une des 2 journées. Fait que même avoir juste une des 2 journées, j'aurais pas... je pense pas que les gens seraient revenus le lendemain pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est ça. Je pense que le thème était quand même bon. J'ai bien réussi avec qu'est-ce que j'avais comme... Dans les moyens que j'avais, puis le type de clientèle qu'il y avait, j'ai réussi à faire des belles ventes. Mais c'est ça. Est-ce que je vais y retourner? Non. En fait, je me suis vraiment mordu les doigts à la base. J'ai pris cet événement-là parce que je m'étais dit, il est pas loin. Puis, parce que pour vrai, c'était à 15 minutes de chez moi, là. Fait que... puis pas d'autoroute, là. C'est par les routes provinciales. Fait que, tu sais, ça roule bien, c'est pas compliqué. Je peux retourner souper chez nous sans problème, ça. Fait que, tu sais, c'est comme... T'es pas loin, mais tu disais, bon, 65, c'est quand même cher parce que je m'attendais pas à faire énormément. J'ai quand même fait, pour vrai, j'ai fait plus que qu'est-ce que je m'attendais. Parce que j'ai déjà fait à cet endroit-là, pour ce Noël, j'ai déjà fait 9$. Fait que, mais je savais que là, c'était un thème différent. Mais je vais prendre un risque. Puis je m'étais dit, ça va être en attente pour un autre événement que je voulais faire, qui finalement s'est retrouvé à être les mêmes dates. Mais comme j'avais déjà payé ma table là, j'ai fait comme, tant pis. Puis j'avoue que j'ai vraiment regretté de pas annuler ma table, quitte à même perdre le 65$. Puis de pas aller à l'autre événement qui était le Salon de la Passion médiévale. J'avais vraiment envie de l'essayer cette année. Puis, j'ai eu des commentaires. Je sais que pour certaines de mes amis qui étaient sur place, ça a moins bien été que d'autres éditions. Mais ils n'ont pas été à perte non plus. C'est juste que par rapport à l'année précédente, c'était moins bon. Mais il y en a d'autres que ça a été excellent. Puis c'était comme, j'aurais eu ma place, puis j'ai fait l'espionnage commercial. Non, mais j'aime bien suivre les autres personnes qui font du crochet ou essayer de voir qui d'autre fait du crochet dans un événement pour déjà essayer de ne pas avoir la même affaire, voir des choses différentes. Mais aussi, tu sais, pour avoir une idée, comment leurs setups ils sont faits, parce qu'on n'a pas un setup qui est facile à reproduire. D'un événement à l'autre, on peut pas nécessairement réutiliser le même setup parce que nos produits ne sont pas les mêmes. Tu sais, je veux dire, entre mes Cthulhu et mes grosses licornes, je les place pas de la même façon dans mon setup, ça tient pas de la même façon. Fait que, des fois, pour avoir des idées de setup, de voir d'autres personnes qui font du crochet, j'aime bien ça. Puis, j'avais une personne sur place qui a aussi fait du crochet, mais elle était là comme en aide, elle n'était pas là pour... Là, je sais pas si je vais pouvoir traverser, on entend bien du bruit. Ouais, c'est bon. Les gros tracteurs, c'est le temps d'étendre le fumier dans les champs. Fait que là, je viens de voir les gros épandeurs de caca qui viennent passer. Ça fait pas mal de bruit. Donc, c'est ça. J'ai une de mes amies qui, elle aussi, a fait des cosplays en crochet. Puis, elle était sur place pour aider une autre personne à son kiosque. Fait qu'elle, elle se promenait, puis elle spot le crochet aussi, comme moi. T'sais. Fait qu'elle spottait, puis c'est elle qui m'a dit, il y avait juste une autre table que c'était 100% du crochet. C'était principalement des chapeaux, des tuques, des mitaines, foulards. Donc, pas des choses que je fais vraiment.
À la limite, il y a mes capuches qui sont similaires, c'est tout, mais encore là, les modèles que je fais sont pas du tout les mêmes. Tu sais, je regardais ce qu'elle faisait, puis c'est comme, c'est pas du tout ce que moi je fais. Et ce que je fais ressemble pas du tout à ce qu'elle fait. Fait qu'on serait pas rentré en conflit du tout. Puis il y avait une autre table, il y avait 2 autres classes qui avaient des affaires, mais c'était pas le principal article, le crochet sur leur table. Tu sais, il y avait d'autres affaires, puis il y avait un petit bucket de trucs de crochet. Il y avait des poules. Il y avait une table qui vendait des poules. Mais il y avait une espèce de chasse à poules aussi, fait que je pense que c'est un peu lié à ça. Mais c'était le même Moses de modèle de poule que moi, je veux pas faire, que tout le monde fait, que je vois partout, mais genre non-stop. Puis c'est parce que de toute façon, au fil que moi j'utilise, elle sortirait pas bien, de un. Faudrait que j'achète un fil plus gros, puis je veux pas travailler avec ça parce que je trouve que c'est pas une bonne qualité de fil, pour différentes raisons. Fait que moi, je veux pas faire ce modèle-là. Tout le monde fait ce modèle-là. Fait que j'étais comme, ben c'est sûr que moi, j'aurais pas cette poule-là. Puis probablement que j'aurais pas de poule, ou si j'en ai une, ça va être un modèle complètement différent. Puis, il y a un autre kiosque, elle avait des affaires du genre un poisson mort. Donc, t'avais comme le poisson, un peu comme un poisson cuit, avec un X pour les yeux. Elle avait genre un pilon de poulet. Tu sais, c'était plus comme de la bouffe, mais pour donner un effet, genre, tu peux t'en servir comme arme. C'est un événement de grandeur nature, fait que ça fit, tu sais. Là, j'étais comme, mine! Moi, avec mes potions, ça aurait tellement marché! J'aurais été sold out solide. Pour vrai, j'étais comme, l'année prochaine. Tu sais, ça fait 2 ans que je me dis ça. Fait que, tu sais, je sais déjà pas l'année prochaine qu'est-ce que ça va être. Fait que c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de choses à réfléchir par rapport à ça. Mais bon, c'est ça. C'est pas tant que je suis juste déçue de l'événement que j'ai fait que j'ai regretté de pas aller à l'autre, vraiment. Je pense que ça aurait été plus rentable pour moi. Ça fait partie des apprentissages. Qui c'était peut-être l'année prochaine, je vais y aller puis ça sera pas bon là, au salon de la passion, on sait pas. On peut pas deviner d'avance. Ça fait partie de la game d'avoir des tables. Donc là, j'ai surtout parlé de l'événement que j'ai fait. Pour le mois de mai, ça risque d'être quand même pas mal plus tranquille. J'ai rentré beaucoup de nouveaux articles sur mon site. Mes images sont complètement... j'ai pas retravaillé mes images, fait que sont hyper simples. Fait que je voulais juste les rentrer à temps pour l'événement. Fait que probablement que je vais en parler prochainement des nouveaux articles sur ma boutique, sur mes pages. Entre autres, j'ai les fidgets que j'ai rentrés, donc les champignons fidgets, puis les anneaux de Mobius. Donc l'anneau de Mobius, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un anneau infini. Donc il y a un seul côté à cet anneau. Puis on peut le manipuler de façon justement à passer l'intérieur vers l'extérieur non-stop. Puis il y a des billes dessus aussi qu'on peut manipuler. Fait que c'est comme un double fidget. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je trouve que ça rentre bien dans le côté calme, zen de mes produits. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que je veux continuer à rajouter. Puis c'est une des choses que j'ai failli vendre, puis j'ai pas réussi à vendre. Que peut-être ça aurait plus marché, avoir eu plus de monde, mais ça, on peut pas le savoir d'avance. Dans les autres trucs, c'est ça, j'ai des mini-sirènes qui sont rentrées, j'ai plus d'araignées qui sont rentrées, j'ai des marmites qui sont rentrées. J'avais déjà 2 porte-clés puis 2 styles ballon de stress. Là, j'en ai 6 de chaque, en 6 couleurs différentes. Qu'est-ce que j'ai d'autres qui sont rentrés? J'ai rentré... J'avais les onigiri qui étaient plus ou moins rentrés, que là, j'ai finalisé la fiche. J'essaie de réfléchir les autres trucs. Il y a vraiment plein d'autres choses que j'ai modifiées puis ou que j'avais juste pas les photos, que ça fait longtemps qu'ils sont finis puis que j'avais juste pas rentré. Ah, les signets! J'ai rentré des signets. J'en ai 2 types. C'est dans les trucs crochetés les moins chers que j'ai. J'ai des signets cœur, donc vous avez comme un petit fil avec un cœur de chaque côté à 3$. Ça, c'est vraiment l'article le plus simple et le moins cher au crochet que j'ai. Et j'ai les signets dragon, donc vous avez comme un petit dragon à plat avec la queue qui se trouve être une espèce de tige pour garder votre page. Ils sont pas trop épais, donc pour les livres, c'est parfait.
Ça, les dragons sont 5$. Fait que c'est vraiment dans mes trucs. J'essayais d'avoir des trucs un peu plus abordables. Souvent, des gens, c'est ça, ils veulent avoir un petit truc au moins au crochet. J'ai toujours mes charms. Mais c'est ça, les gens, ils voulaient avoir quelque chose comme un peu plus... au moins crocheté. Fait que j'ai sorti ça. Comme il n'y a pas de bourrure, il n'y a pas de safety eye, c'est vraiment juste le fil. Il n'y a pas de broderie non plus. Fait que c'est plus simple, plus facile à faire. Fait que comme ça, je peux l'offrir vraiment moins cher. C'est quoi les autres? J'ai rentré les capuches. Je sais que je m'étais déjà fait demander si j'avais les capuches en vente. J'ai rentré ceux que j'avais déjà crochetés, qu'on a vu sur certaines photos. Qu'est-ce que j'ai rentré de plus? Je pense que c'est surtout ça que j'ai rentré. J'ai des châles aussi. Ouais, les châles puis les capuches. Fait que ça, c'est pas mal. Les châles, pour vrai, j'ai vraiment pas cher pour le temps qu'ils me prennent à faire. Mais c'est des tests de patron que j'ai fait. Donc, je vais pas nécessairement faire des châles pour ma boutique, mais je teste des fois des patrons de châles pour une designer, Marie-Hélène Lavoie Crochet, que j'adore ses patrons. Mais c'est vraiment juste parce que j'adore ses patrons, puis ça me permet des fois de faire quelque chose de différent que j'ai pas besoin de réfléchir. Fait que ça me permet de faire ça. Ça me permet d'avoir comme un truc à faire, mais je sais que je les porterai pas. Fait que je les ai mis vraiment, à mon sens, sont vraiment pas chers sur ma boutique. Fait que si vous intéresse, ils sont quand même super beaux, super légers, puis ils sont toujours laveuse sécheuse. Moi, c'est parce que je trouve que c'est pas assez chaud pour moi des châles. Mais c'est ça, il y en a des super beaux. Je pense des 2 modèles. Il y en a un 3e qui va s'en venir sur la boutique. Puis c'est ça. J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est pas mal ça dans les nouveaux trucs que j'ai rentrés. Il va falloir que je retravaille les photos, les descriptions. Je veux rentrer sur le site, j'ai pas eu le temps encore, mais je veux rentrer l'aventure dont vous êtes l'aventurier que j'ai faite lors du Festival Draconis en ligne. Je vais rajouter ça comme petite histoire sur mon site. Et qu'est-ce qui s'en vient d'autre aussi? Ah oui, j'ai une vidéo parce que pendant le marché, j'ai enregistré pendant 1 heure de temps. J'ai fait une vidéo d'1 heure où j'ai juste enregistré moi, finalement. Donc, voilà, pendant 1 heure de temps, 1 heure dans la vie d'une artisane dans un marché. Je pense que je vais essayer de faire ça dans tous les événements. Je vais pas filmer les clients, mais c'est ça, je vais filmer comme mon côté, moi, de table. Donc, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure typique? Je pense pas que la vidéo va durer 1 heure parce que je vais clairement accélérer certaines parties. Parce que je pense pas que ça vaut la peine de me regarder crocheter pendant 30 minutes de temps non plus. Là. Mais je vais rajouter des informations, je vais avoir une voix off par-dessus aussi. Je vais couper le son probablement de certaines parties aussi parce qu'il y a des moments où est-ce que j'ai des conversations avec d'autres personnes qui peuvent être plus privées ou qui veulent peut-être pas, tu sais, j'ai pas leur autorisation nécessairement d'avoir leur vie étalée sur mon YouTube. Fait qu'il y a des parties de toute façon que je vais couper le son. Puis des fois, de toute façon, c'est trop... c'est très vacarme. Tu sais, il y a des moments, dépendamment des endroits, le son, il se répercute sur les murs. T'as l'impression que genre 100 personnes dans une petite pièce, puis au final, ben c'est juste parce qu'on se parle entre nous autres, puis ça fait de l'écho. Fait que ça, c'est dans les vidéos qui s'en viennent. J'ai presque terminé de faire la peluche pour le prochain test de kit de crochet. Donc, le 4e épisode de je teste un kit, donc vous n'avez pas à le faire. Je me sacrifie pour vous. Il faudrait que je me souvienne c'est quoi le titre exact que je donne à mon épisode. Je pense que c'est ça, je me sacrifie pour vous pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, le kit de Chipchis. Je pense vraiment tout ça. Qui s'en vient. J'ai pas d'autres kits déjà chez moi. Je vais contacter d'autres entreprises qui font des kits pour voir s'ils veulent m'en envoyer un. Sinon, ben, je verrai si j'en commande à différentes places. Mais c'est ça, c'est dans ça qui s'en vient. J'ai pas d'autres événements prévus avant le mois d'octobre.
Ça va être un été très tranquille là-dessus. J'ai hésité, il y avait peut-être un événement en juillet d'une journée à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on dirait que je le sens pas. Je suis comme trop mitigée, fait que j'ose comme pas appliquer dessus. Je suis rendue peut-être plus prudente. Fait que c'est ça. Fait que je suis comme moins certaine pour cela. Fait que d'après moi, je vais pas appliquer. Puis je vais attendre au Festival Draconis. Donc non, je ne serai pas au Comic-Con de Montréal, je ne serai pas à Taquiton. À chaque année, les gens me demandent si j'ai une table à Taquiton. J'ai jamais eu de table à Taquiton, vraiment. Tout seul, du moins, j'en ai eu, je pense, en 2013-2014. Je partageais un coin de table avec l'entrée Goblin, mais sinon, j'ai jamais eu de table de moi là-bas. Fait que je sais pas pourquoi, chaque année, les gens me demandent si je pourrais être là. C'est tellement difficile d'avoir une table là-bas que j'ai des amis artistes ça faisait 15 ans qu'il y avait une table. Puis, un moment donné, ben non, ils n'ont pas la table parce qu'ils n'ont pas gagné à la loterie. Parce que c'est une loterie pour essayer d'avoir une table. Fait que, non, c'est ça, j'ai pas... j'irai pas, puis probablement que je serai pas comme visiteur non plus. Je dois économiser aussi. Fait que les sorties et tout ça, ça passe un peu de côté. Parce que l'année prochaine, je vais à 2 mariages, donc ça va coûter quand même très cher. Fait que je dois économiser pour ça. Fait que c'est sûr que les activités et les sorties vont prendre le bord un peu là-dessus. En conséquence, ça fait partie de la vie. Puis comme je veux pas priver ma fille, c'est mes sorties à moi puis mes activités à moi qui prennent le bord. Fait que c'est correct. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas d'autres événements de prévus. Il va quand même avoir les nouvelles mensuelles qui vont se continuer parce que je vais vous tenir au courant des différentes choses qui se passent pour Fil de Cristal parce qu'ils peuvent quand même se passer plein de choses. Déjà, il va y avoir des vidéos. Les vidéos continuent de sortir. J'ai envie de faire, peut-être que je vais en profiter du fait de ne pas avoir d'événement, de pouvoir travailler sur mon prochain cosplay. Ça fait longtemps que je veux travailler sur un cosplay. Puis que je reporte, parce que je me dis, il faut que je crochette pour avoir de l'inventaire. Là, j'ai pas tant de problème d'inventaire. Il y a quand même quelques affaires que je veux crocheter pour mon prochain festival. Mais je veux quand même... ça va être moins rushant. Je ne vais pas faire une grosse inventaire exprès pour cet événement-là, parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui n'étaient pas non plus déjà à l'ancienne édition. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant. Parce que c'est sûr que si tu emmènes tout le temps les mêmes affaires aux événements, à un moment donné, tout le monde a vu, puis ça intéresse plus personne. Donc, j'essaie de voir. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est ça. Il y a ça, puis j'aimerais ça peut-être refaire mes vidéos Crochet 101. Ce sont mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. Je pense que je veux en refaire. La luminosité est meilleure, peut-être un meilleur son ou au moins une meilleure caméra. Il y en a qui sont flous. Fait que je vais essayer de voir à quel point est-ce que je peux réussir à le faire de façon à ce que ce soit plus clair, plus précis, plus facile. Puis ça reste ces vidéos-là qui m'attirent le plus de vues, puis qui risquent de probablement réussir à faire en sorte que ma chaîne soit monétisée un jour si ça arrive. Juste parce que c'est là que je cumule des vues. Puis c'est des vidéos qui datent de 2018 quand même. Mais les faire des mailles, ça change pas. La maille, elle reste toujours la même. Fait que je pense que ça peut valoir la peine de les refaire mieux. Les laisser là, mais d'en avoir des meilleurs. Probablement que ceux que j'ai, je vais juste les mettre en non répertorié quand je vais avoir une version plus améliorée. Je sais qu'il y a une vidéo que j'ai justement en non répertorié parce que je l'avais déjà refaite. Fait que sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous et à la prochaine vidéo. Bye!